Et voici l'un de mes mocks préférés que je vais vous présenter dans cette vidéo exceptionnelle. Le chasseur royal du roi des tigres noirs. Salut tout le monde, c'est Silveroy33. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très spéciale, car aujourd'hui, c'est un mock. Effectivement, un mock Ninjago Dragon's Rising saison 2. Car on voit un petit peu plus de la famille de race dedans. De sa tribu, j'ai dit tigre noir, mais ils sont noirs quoi les tigres, donc voilà. Mais sinon c'est tribu de race, il n'y a pas de nom actuellement. Et c'est le chasseur royal de son frère que j'ai inventé. Le roi Lee. L-E-E, pas L-I-T, hein, parce que bon. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir sur ce petit disclaimer. Ce mock ne contient aucune figurine que j'ai achetée moi-même sur internet, ce ne sont que des anciennes figurines que je représente actuellement. Celui-ci par exemple vient d'un magazine qui n'est pas encore sorti sur la chaîne YouTube. Ce race-là vient de la vidéo de Egalt. Ce Cinder, c'est un deuxième Cinder parce que j'en ai eu deux, un magazine et un set. Du coup j'ai créé Cinder Spin Destructor avec d'autres pièces de figurines et de la peinture. Ce masque de loup vient du robot de Cole. D'ailleurs il y a aussi Cole. Ce Zane-là vient de ce robot qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et ce lion-là je l'ai acheté à la brocante. Et avec tous les lords races d'Imperium, j'ai pu créer 3 tigres noirs différents. Il y en a un quatrième, c'est le fils de Lee. Un cinquième, c'est le roi. Enfin, c'est le doyen. Et bientôt, il va y en avoir un prochain, c'est le petit enfant. Je vais présenter les figurines en fin de vidéo. Sinon, je vais d'abord les sortir et les mettre sur le côté pour pouvoir vous présenter le chasseur royal de la famille de Lee. Enfin, le chasseur royal. Je sais plus, le nom est trop compliqué. Effectivement, ceci est le véhicule du roi lorsqu'il se déplace dans les terres fusionnées. Ça, c'est 2 boucliers Nexo que j'aime bien mettre au garde. Sinon, dans ce mock, il y a 4 supports pour pouvoir placer des armes. Ici. De l'autre côté également. Juste là. Et ici. Sinon, je vais commencer par présenter l'intérieur du cockpit. C'est un véhicule moins classique que d'habitude, car il s'ouvre comme ça. Et là, bon, c'est pas très solide. Et ici, il s'ouvre comme cela, du coup. Il y a 2 fauteuils. Un ici, un ici. Lorsqu'on met un tigre là, on peut baisser ça. Et il pourrait vraiment piloter le truc, quoi. Sinon, oui, il n'y a rien d'autre. Juste de quoi placer les 2 figurines. L'espace pour les bras. Et après, plus qu'à refermer. Cette partie-là, on peut la ressortir, bien sûr. Pour que cela fasse juste comme ça. Mais bon, ça fait beaucoup moins joli d'un coup. Et du coup, on peut... J'ai fait le mauvais sens. Et du coup, si ça voudrait pas tomber, on peut refermer tout ça. Cette fonctionnalité-là, je vais la présenter juste après. Puisque tous les tigres comme race, enfin, supposons, ou au moins race quoi, ont des rayures roses, j'ai décidé de mettre un petit pattern rose. Ici, là, 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 bon, je pense que vous le voyez, à moins que vous soyez daltonien et grosse force à vous. Là, et juste devant, pour que ça fasse un petit peu quand ça percute, pour pas que ça casse directement, mais qu'il y ait une protection. Spécialement pour que ça puisse percuter mon petit décor. Sans que ça ne casse rien. Plutôt pas mal, hein. Et les patterns, ainsi que le noir, font pour que ça fasse un petit peu plus tigre. Vous voyez? Ça représente un petit peu les rayures de dos. Et là aussi, du coup. Il y a la même chose de l'autre côté. Ainsi que des roues vraiment très classiques, hein, pour Lego. La structure est plutôt solide en soi. Il n'y a que 4 de largeur. Là, vous voyez bien, il n'y en a que 4. Et là, c'est 5. Par contre, ça fait plus gros sur le haut que sur le bas. Mais ça a son petit style. Ça a vraiment son petit style. Désolé, la qualité de la vidéo n'est pas folle. C'est pourtant en 4K 60 fps. Si vous l'activez bien sûr sur YouTube. Mais mon téléphone et quoi je filme est de plus en plus pourri et cramé. Donc la qualité est forcément moins bonne. Je m'en excuse. J'ai essayé de faire comme s'il y avait une queue en quelque sorte. Puisque les tigres de base ont une queue. Et c'est une queue en quelque sorte armée, blindée. Sauf là bien sûr, on s'en fiche. Blindé ici, là aussi, et là, il y a même une protection en rouge. Pour faire les rayures lorsque Race il est en rouge. Vous
Du coup, je suppose que les autres tigres de la nature sauvage aussi peuvent être en rouge. Et là, ça revient toujours au thème du noir, qui fonctionne très bien avec ces tigres puisqu'ils sont noirs. Ça fait poil et protection à la fois. J'ai même mis les lumières à l'arrière, comme pour les voitures classiques. Sauf que ben là, ça se voit pas trop parce qu'il y a la queue. Maintenant, la seule véritable fonction à part rouler pour ce véhicule. La tourelle. Ouais, il y a une tourelle automatique. Juste ici que toujours le même système de vitres. Pour bien sûr aller ensemble. Ça a son charme. Ici, ça tire du chi, puisque bah, c'est nature sauvage, donc sûrement qu'ils ont du chi. Voilà. Toujours le petit placement d'armes, comme je l'ai dit précédemment. Les mêmes petits détails de rose, juste là. Voilà. Ici, c'est pour faire encore plus de poils. Pour le réalisme. Ça peut bien sûr tourner et on peut placer une figurine juste au-dessus. C'est un garde, bien sûr, autant mettre le garde dans la tourelle. Et ici, juste en dessous de celle-là, on met le roi pour qu'il soit bien protégé parce que c'est le roi. Maintenant, les figurines qui vont être quasiment exclusives à cette présentation en 7. Ce lion-là n'apparaîtra que dans 2 vidéos de ma chaîne YouTube, si on compte pas les épisodes Ninjago cristallisés. C'est un lion plutôt classique, un garde, un chevalier lion, je suppose, je ne sais pas. En tout cas, il est bien plus sapé que Thibaut. Regardez-moi tous ses abdos et ses pecs. Bon, après c'est un lion, donc la musculature est déjà bien plus supérieure qu'un être humain. Sinon, il apparaîtra dans la vidéo du Temple des Lions, bien sûr, et dans son set à lui, donc que dans 3 vidéos. C'est pas beaucoup, mais il apparaîtra quand même. Les mains blanches vont tellement bien avec le fait que les abdos et le museau soient blancs aussi. Le bleu, couleur classique des lions, le symbole des lions bien caché. Du chi de feu placé à l'intérieur. De son harnais. Et les petits détails sont vraiment très intéressants. Une gourde. Là, une petite sacoche. Des petites armures. Des genouillères. Et là, les griffes du lion. Bon, bien sûr, sa double tête change pas trop. Là, il ne sourit pas. Et là, il sourit. Ouais. Ça change rien. Ça change rien. Et voilà, maintenant la seconde figurine qui va être quasiment exclusive. Cinder Spin Destructor. Prochaine fois que vous le verrez, il aura la véritable armure Spin Destructor de la série. Avec ici en bleu, là en rouge au milieu, et là en marron. C'est la tenue masque de loup classique. Avec une armure Spin Destructor de la partie 2. La tête classique, mais pas l'arrière, hein, parce que tête très secondaire. Avec les yeux rouges. J'ai pris de la peinture au cure-dent. Vraiment. Et je lui ai mis ses yeux rouges. La tenue est vraiment la tenue la plus classique de Cinder. Avec le petit violet ici. Wolf Mask. Non. Wolf. Et là c'est M-O-O. Wolf. Wolf et Moon. Lune et loup. L'armure bien blindée à l'arrière. Avec toujours sa petite tenue grise. Qui va avec son pouvoir élémentaire de la fumée. Les genouillères et les protège-pieds. Une tenue vraiment très sympa pour Cinder. De quoi bien démarrer et attirer les fans sur lui dès le début. Maintenant, des figurines que vous allez voir très prochainement. Le Roi Lee qui est apparu très précédemment il y a 2 mois en short sous sa tenue de chi de feu. On voit toujours ses bras. Les petits gants en or, l'armure en or et la tête de race classique. C'est juste un race avec une armure comme ça, une armure de pixels, une fausse tenue d'un faux Lego et les jambes de Kai sous-marin, je crois. Scuba Kai ou Iceland Kai. Et voilà, ça peut nous créer Lee chi de feu ou race chi de feu. Mais je préfère dire Lee car race n'utilise pas le chi de feu. C'est une figurine que vous allez bientôt voir dans le premier temple, le temple de l'Union des Royaumes, géré par les tigres noirs comme ça, qui sont très liés au dragon source, dans ma série que je vais faire moi-même. Et sinon, oui, c'est un tigre noir, plutôt stylé. Et maintenant, ces 2 gardes. D'ailleurs, ces 3-là, vous les verrez dans le temple des tigres noirs que je vais créer moi-même. Ce sera
à la suite, sûrement dans cette playlist Mock. Ce sont des tigres, hein, pareil, j'ai arraché des bras de Lord Ras d'Imperium. Je les ai placés sur ces 2 tigres-là. Pareil pour les têtes. Ça vient du Lord Ras d'Imperium. Ici, je lui ai mis les armures. L'armure de Brazera. Un pantalon, enfin, des jambes de Bentomar. Et la tenue de Jay, avec des mains noires. Un bouclier Nexo de Aaron. Le dos, c'est Jay Evo, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. C'est son magazine à lui, n'hésitez pas à checker la vidéo. Oui, ma voix a beaucoup changé, je sais. Ici, je lui ai mis un pantalon de Lens Battle Suite. Et une tenue de Shintaro Cole. Avec, bien sûr, l'armure de Trimar. Enfin, plutôt Kalmar, en fait. Le dos, c'est bien sûr Shintaro Cole. Là, c'est un bouclier Nexo de Axel. Sinon, cette tenue-là fonctionne tellement bien avec ce tigre. Sinon, tant qu'on est dans les tigres, pourquoi pas aller vers notre tigre préféré qui, lui, par contre, est canon, Lord Ras. Il est déjà apparu dans le magazine Imperium en haut à droite. Sinon, il apparaît dans la vidéo de Egalt, qui est en commentaire épinglé. Voilà, en commentaire épinglé. Sinon, c'est une tenue très classique qui va bientôt apparaître en magazine, ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que j'en ai eu 2. Hein. J'en ai eu un en magazine que je n'ai pas encore présenté. Et un dans le set de Egalt. L'armure à l'arrière est vraiment très sympa avec une lune violette. Enfin, pas violette. L'armure ici est violette. Sinon, c'est bleu. Et ça va tellement bien avec Ras, le violet et le bleu. Ici, la suite de la chemise en noir, qui va jusqu'à là. Ici, ça fait un petit peu comme des bretelles, en violet. Avec toujours la même protection abdominale en bleu, métallique. Et le logo des masques de loup. Toujours un pantalon très classique, avec qui descend jusqu'en bas, avec les petites protections là, et là. Sinon, l'armure fonctionne très très bien avec Lord Ras. Maintenant, l'armée de Lord Ras, dans la première partie, et un petit peu deuxième partie de la saison 2 de Dragon's Rising, saison 18. Son magazine à lui s'affiche en haut à droite de votre écran. Juste là, quoi. Le visage, c'est un humain classique avec une petite armure de secours, on sait jamais. Et là, c'est quand il a le pouvoir du gong qui s'active sur lui, qui fait effet. Le masque de loup, comme je l'ai toujours dit, est très détaillé. C'est ma tribu de méchants préférés. De méchants humains, bien sûr. L'arrière de la tenue est très classique, avec le logo des masques de loup pour pouvoir bien représenter son empire. L'une des épées qu'il a dans les sets de la première partie, ceux de janvier 2024. Les 3 couteaux fourrés, j'adore ça. Et le fait qu'il ait une triple tenue, exceptionnel. Les petites lamelles ici, et l'armure juste en bas, fonctionne très très bien. Maintenant, une tenue très très similaire, c'est juste qu'il y a une cagoule cette fois-ci. Donc je ne vais pas le présenter 2 fois. Avec une hache. La cagoule, c'est celle de Palpatine aussi, en figurine Lego. Une cagoule nouvelle, depuis un certain temps nouvelle, mais qui fonctionne très très bien avec les gardes, qui sont canons, je le rappelle, grâce au livre Garmadon, non pas Garmadon, c'est Shatterspin. Voilà, le livre où il y a Garmadon qui part dans le Wildness. La nature sauvage. Vous savez, je suis un petit peu enrhumé. Voilà. Sinon, voilà, c'est très classique aussi. De Guerrier Loup. Si vous préférez Cole, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais le présenter juste après Zane. La tenue de Zane est toujours aussi classe. Du moins, il reste classe pendant tout Ninjago Dragon's Rising, sauf pendant la tenue du tournoi. Je ne l'aime pas, c'est pas une tenue stylée pour Zane, ils l'ont raté. C'est comme ça, ils ne pouvaient pas faire que des parfaits. Première tenue parfaite, deuxième tenue, celle-là, parfaite, troisième tenue Climber, elle est parfaite. Et malheureusement, on a Zane tournoi des sources qui n'est pas très joli. Et après il se rattrape avec la saison 19, qui a une très belle tenue, saison 3. Ça fait Optimus Prime, voilà. Écrit Zane en ninjargon à l'arrière, ainsi qu'une armure bien blindée, ça fait très sympa. La cagoule en bleu avec armure blanche fonctionne très très bien. La dorure autour du blanc et du bleu, ça marche très très bien. La petite ceinture grise, ça fait ressortir beaucoup le blanc, je trouve.
et les petites sandales bleues. Voilà. L'armure est directement fournie dans le set. Pas comme Kai par exemple. La double tête de Zane, c'est toujours la même. Hein. Voilà. Malgré que ça reste quand même une tenue très impressionnante. Tout comme celle du ninja que l'on va voir maintenant. Cole, le ninja de la Terre, la cagoule orange. Personnellement, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. J'adore. Avec l'armure blindée en noir, ça fonctionne très très bien. La double tête de Cole, vraiment cool. Même à l'arrière, sauf là, bon, toujours m'en fous. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un très grand fan des masques, mais je suis fan de ses visages. J'aurais aimé qu'après la fusion, le design des ninjas change. Ça aurait pu être sympa. L'armure, elle, par contre, n'est pas inclue dans le set. L'armure blindée en noir, avec le orange, fonctionne tellement bien. Par contre, le doré ressort pas trop. Voilà, c'est le défaut du noir et du orange. Ça ressort pas trop. Le gris, par contre, est très très cool. Avec toujours la petite blindure. Et ici, les sandales. Les gants en or, par contre, fonctionnent très très bien. Ainsi que les sandales. L'arrière, c'est écrit Cole en ninjargon, sinon ça passe très très bien. Même avec l'armure. Et voilà. Ce marteau qui a roulé car je l'ai créé moi-même. Je vous invite à aller regarder le robot élémentaire de Cole qui s'affiche en haut à droite de l'écran. C'était un merveilleux set Lego. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, très bonne journée, soirée à toutes et à tous. Et on se dit à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, avec les tigres, ou encore d'autres mocs.